Lateral tocando para Ronaldinho. Ronaldinho que tira la diagonal. Ronaldinho que se va de dos. Ronaldinho continúa. Ronaldinho ¡gol! Esto se acabó. El Barça está en cuartos de final. Ronaldo de Assis Moreira est né le 21 mars 1980 à Porto Alegre au Brésil. Il est plus communément connu sous le pseudonyme de Ronaldinho. Considéré comme un joueur atypique, Ronaldinho s'est réellement imposé en Europe en tant qu'ailier gauche avec ses dribbles fulgurants et son incroyable conduite de balle. Ronaldinho est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Voici son histoire. Son père, qui fut dans les années 70 un milieu offensif évoluant au club amateur local, le Cruzeiro, arrondit ses fins de mois en surveillant les voitures du parking du Grêmio Porto Alegre. Le père de Ronaldinho l'emmène dès son plus jeune âge hors des entraînements et lui fait faire coups francs, corner, penalty et tout ce qui peut faire évoluer son fils. En 1988, alors que Rony n'a que 8 ans, son père décède et Roberto Assis, l'aîné de la famille, devient le modèle de Ronaldinho. Rony déclarera plus tard « Mon frère est un vrai héros pour moi. C'est un exemple, que ce soit en tant que père, frère ou footballeur. » Si les années 97 et 98 traduisent l'entrée de ce jeune joueur prometteur en compétition, l'année 99 est l'année de la confirmation. Titularisé dès le début du championnat, Rony ne trahit pas la confiance de son entraîneur, puisqu'il termine meilleur buteur de l'épreuve, avec 15 réalisations en 14 rencontres. Il inscrit également l'unique but lors de la finale du championnat entre le Grêmio et l'Internacional. Il gagne ainsi son premier trophée et reçoit une nouvelle fois des offres, dont celle du Real Madrid en 99, de l'Inter de Milan, mais également du FC Barcelone. En 2000, Rony a inscrit 39 buts en 43 matchs avec son club. Le 22 décembre 2000, il signe sous secret un pré-contrat qui le lie au Paris Saint-Germain. C'est le début de l'affaire PSG. Un mois plus tard, le Paris Saint-Germain informe que le jeune international brésilien du Grêmio s'est engagé en faveur du PSG pour une durée de 5 ans à compter de la saison 2001-2002. Conséquence, le club brésilien monte une campagne anti-parisienne et distribue des brassards noirs à ses supporters. Frère et agent de Ronaldinho, Roberto Assis est présenté comme un traître, tandis que Ronaldinho est sifflé par le public jusqu'à la fin de l'année. L'intervention de la justice brésilienne n'y change rien. Le 15 février 2001, c'est la fin officielle du contrat de Ronaldinho avec le Grêmio. Rony est enfin prêt à s'envoler pour Paris. Le mardi 10 avril 2001, Ronaldinho débarque à Paris, accompagné de son frère agent et de son conseiller. Son contrat de 5 ans ne prend effet qu'au 1er juillet 2001, mais le joueur vient prendre ses repères. Il se contentera de s'entraîner sans pouvoir jouer jusqu'à la fin de saison et fera finalement son grand bain pour la deuxième journée de la saison 2001-2002 contre Auxerre, match qui attire énormément de journalistes. Le 14 octobre 2001, après avoir remplacé Cristobal, il marque son premier but contre Lyon sur penalty. Ronaldinho face à Grégory Coupet. Et l'égalisation pour le Paris Saint-Germain et le premier but de Ronaldinho. Composé de joueurs tels que JJ Okocha ou Nicolas Anelka, l'équipe parisienne ne manque pas de qualité, mais les résultats restent moyens. Après 6 mois d'adaptation, Ronaldinho s'impose comme le joueur majeur de son équipe, mais le PSG ne termine qu'à la 4e place du championnat et se fait sortir en 16e de finale de la Coupe UEFA par les Glasgow Rangers. Pochettino against Klaus, and he's missed, and Rangers have done it. They've done it the halfway. De retour d'une Coupe du Monde victorieuse et auréolée d'un statut de star, la saison 2002-2003 est marquée par le conflit qui l'oppose à son entraîneur Luis Fernandez. Celui-ci n'hésitant pas à le laisser sur le banc à de multiples reprises. Sur le terrain, les performances de l'équipe sont encore en deçà des attentes, avec seulement une 11e place en championnat et une nouvelle élimination précoce en Coupe UEFA. Malgré son talent hors norme, Ronaldinho ne parviendra pas à ajouter de lignes au palmarès du club de la capitale. Cependant, ses performances lumineuses comme son match contre l'OM au Vélodrome attirent encore les plus grands clubs européens. On l'annonce ensuite au Real Madrid et à Manchester United.
mais c'est finalement le FC Barcelone qui obtient sa signature, non sans avoir dû débourser la somme record de 27 millions d'euros. Le nouveau champion du monde arrive en Catalogne juste à temps pour commencer la saison 2003-2004, durant laquelle il marque son premier but contre le FC Séville d'une frappe de 30 mètres transversale rentrante après un slalom dans la défense adverse. Sous son impulsion, le Barça retrouve des couleurs et termine à la 2e place du championnat, mais échoue en 8e de finale de la Coupe UEFA contre le Celtic Glasgow. La même année, Ronaldinho est désigné meilleur footballeur de l'année FIFA et meilleur joueur de la Liga, où il a inscrit 15 buts au cours de contrats publicitaires. La saison suivante, il se forge un véritable statut de héros auprès des supporters locaux en inscrivant 9 buts en Liga et surtout en adressant de nombreuses passes décisives à ses partenaires. Au sommet de son art, Ronaldinho mène le club catalan vers son 17e titre mondial, le premier depuis 1999. Ronaldinho est sacré meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est durant cette saison qu'il offre son premier but en professionnel au futur prodige Lionel Messi, face à Albacete d'un subtil ballon piqué au-dessus de la défense. Le classico de la 12e journée de Liga entre le Real et le Barça tourne à la démonstration en faveur des Blaugrana. Ronaldinho offre un récital technique et éclabousse la rencontre de son talent en inscrivant un doublé et en recevant les applaudissements du public madrilène, chose qui ne s'était pas produite depuis l'époque où Diego Maradona jouait au Barça. Cette saison 2005-2006 voit Ronaldinho remporter le Ballon d'Or, considéré comme la récompense individuelle suprême pour un joueur. Insatiable de trophées, il remporte une nouvelle fois la Liga, où il inscrira 17 buts, ainsi que la Ligue des Champions, où il marquera à 7 reprises. These are the scenes these Barcelona players have been dreaming about all their footballing lives. Arsene Wenger, the defeated manager. It's Barcelona's Champions League. Sa saison est cependant contrastée par la piètre prestation qu'il offre durant le mondial en Allemagne. Au cours de ses 3 premières années passées à Barcelone, Ronaldinho est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur du monde. La saison 2006-2007 est plus mitigée en club, mais Ronaldinho est exceptionnel durant cette saison. Malgré ses 21 buts en Liga, un record durant son passage au Barcelone, quelques très bonnes prestations et quelques gestes exceptionnels dont lui seul a le secret, le Barça termine seulement 2e du championnat et est éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pendant la saison 2007-2008, Ronaldinho est méconnaissable, critiqué pour un rendement en nette baisse, une condition physique insuffisante ainsi que de nombreuses sorties nocturnes. Ronaldinho n'a plus la même influence sur le jeu du Barça, Lionel Messi s'affirmant comme le nouveau prodige et meneur de jeu de l'équipe. Ses blessures à répétition ainsi que les mauvais rapports avec l'entraîneur Frank Rijkaard le conduisent à être écarté du groupe. Il perd aussi le soutien de la plupart des supporters et son avenir au Barça est alors compromis. Début avril, il souffre d'une blessure musculaire qui le prive du reste de la saison. Il est alors presque acquis qu'on ne le reverra plus sous les couleurs de Barcelone. De nombreuses rumeurs l'annoncent partant pour le Milan AC, la Juventus, l'Inter ou Chelsea. Cependant, sa carrière prend un tournant inquiétant lorsqu'après avoir passé des tests physiques au sein du FC Barcelone pour arranger un transfert vers Milan, les médecins le déclarent inapte à jouer au football. Dès lors, le Milan AC est refroidi et cesse de manifester tout intérêt. Finalement, le 15 juillet 2008, après 207 matchs et 110 buts sous le maillot blaugrana, Ronny signe un contrat de 3 ans au Milan AC et pourra ainsi rejoindre ses compatriotes Kaká et Pato. Ronaldinho quitte l'Espagne pour l'Italie en rejoignant le Milan AC le 15 juillet 2008. C'est une occasion pour l'ancien Ballon d'Or de retrouver son niveau, mais également de relancer sa carrière sur les ordres de Carlo Ancelotti. Ronaldinho inscrit son premier but le 28 septembre 2008 lors d'un match important puisqu'il s'agit du derby de la Madonnina face au grand rival du Milan, l'Inter, de remporter un nouveau titre de champion. À la suite du départ de Kaká pour le Real Madrid, Ronaldinho promet de jouer un rôle plus important et de retrouver un niveau de jeu plus convenable. Bien que son début de saison soit un peu compliqué, il retrouve peu à peu ses sensations en marquant notamment des buts importants en Ligue des Champions face au Real Madrid mais également face au FC Zurich.
Ronaldinho est de retour au premier plan. Pour sa fin de saison, Ronaldinho confirme son retour au plus haut niveau et émerveille encore avec des gestes de grande classe. Le Brésilien finira la saison meilleur passeur de Serie A avec 14 unités. Toutefois, et malgré ses bonnes performances, Ronaldinho ne sera pas retenu dans la Seleção pour la Coupe du Monde sud-africaine. Âgé de 29 ans, Ronaldinho apparaît loin d'être fini pour le football. Lors du mercato estival, de nombreuses rumeurs l'envoient au Brésil et aux États-Unis. Cependant, le propriétaire de l'AC Milan, Silvio Berlusconi, dément toute rumeur d'éventuel transfert du Brésilien. Avec une joie et un niveau retrouvé, Rony entame la saison comme il a fini la précédente. Il distribue des caviars qui régalent ses nouveaux coéquipiers que sont Ibrahimovic et Robinho. Cependant, au fur et à mesure, Rony retombe dans ses travers et il est découvert à la sortie d'une boîte de nuit. À cause de prestations fantomatiques sur les pelouses de la Serie A, le Brésilien doit se contenter de bouts de match et perd son statut de titulaire au profit de son compatriote Robinho. Un départ au mercato d'hiver est donc de plus en plus avancé et va se confirmer. Il signera finalement un contrat de 3 ans et demi avec le club brésilien de Flamengo sous l'accueil de 20 000 supporters brésiliens lors de sa présentation officielle. Ronaldinho retourne jouer dans son pays en espérant être présent dans la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera justement au Brésil. La mascarade n'aura duré qu'1 an puisque le 31 mai 2012, Ronaldinho résilie son contrat avec Flamengo à la suite des nombreux retards de salaire. Une semaine après la résiliation de son contrat à Flamengo, le Brésilien reste dans sa ville natale et rejoint le club de l'Atlético Mineiro. Il enchaîne donc les matchs et découvre la Copa Libertadores sous le maillot de l'Atlético Mineiro. Son premier match contre Sao Paulo, le 13 février 2013, se conclut sur une victoire 2-1 grâce à un Ronaldinho des grands soirs qui offre 2 passes décisives pour commencer cette coupe de la plus belle des manières. Ronaldinho finit son parcours avec le club brésilien contre le club Olimpia le 24 juillet 2013 sur une victoire. Il décroche le titre et enrichit donc son riche palmarès. A comemoração. Tá todo mundo querendo ver o Hever erguer a taça. Début octobre 2013, Ronaldinho se blesse. Son indisponibilité est estimée à 3 mois et risque donc de lui faire rater la Coupe du Monde des clubs. Il fait finalement son retour début décembre et signe un doublé lors de la dernière journée du championnat. Oh, and it's gone in. It's a brilliant free kick from Ronaldinho. Oh, he's done it again. 2-2. Début janvier, alors que tous les médias l'annonçaient du côté de Beşiktaş, il prolonge finalement avec son club pour une année supplémentaire. Sa première moitié de saison est insatisfaisante et le nouvel entraîneur, Lévir Culpi, n'hésite pas à le mettre sur le banc. Lors du tournoi de clôture du championnat mexicain en 2015, Ronaldinho est le plus souvent remplaçant. Lors de la 14e journée, il inscrit ses 2 premiers buts du tournoi contre le Club América à l'Estadio Azteca. À la suite de ce doublé, il reçoit une ovation de la part du public. Bien su balón. Ronaldinho. Le 12 juillet 2015, libre de tout contrat, Ronaldinho signe un contrat de 17 mois avec Fluminense. Ce transfert est une surprise car le Brésilien était annoncé aux côtés de Samuel Eto'o, son ancien coéquipier à Barcelone, au club turc d'Antalya Sport. Le 29 septembre de la même année, Ronaldinho résilie son contrat en accord avec le club. Sa carrière, qui a connu des hauts mais aussi des bas, s'est officiellement terminée en janvier 2018, alors qu'il était sans club depuis 2015.